Bonjour Metricoolers, on se retrouve une nouvelle fois dans notre formation pour passer de novice à pro sur l'utilisation de Metricool. Donc si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, eh bien on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à configurer le profil de YouTube sur Metricool, donc comment synchroniser son profil de YouTube, comment regarder les analyses sur YouTube, aussi par exemple espionner la concurrence sur YouTube, et aussi bien évidemment comment apprendre à programmer des vidéos et des shorts sur le planificateur Metricool. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur comment planifier, sur comment configurer aussi votre code pour 30 jours gratuits, donc le code est en barre de description, c'est le code formation. Si vous n'avez pas encore vu comment faire ces étapes, eh bien je vous invite à regarder la vidéo 0 et la vidéo 1 pour apprendre à le faire et on se retrouve après directement sur cette nouvelle vidéo. Donc je ne perds pas plus de temps et on va passer directement sur le planificateur. Donc on se retrouve à présent sur le tableau de bord principal. Donc ici vous avez en fait toutes les marques que vous pouvez connecter. Donc quand vous êtes sur Metricool, vous avez ici les connexions possibles. Donc vous avez ici dans connexion. Donc ici dans les connexions, vous avez tous les paramètres correspondant aux réseaux sociaux que vous pouvez connecter, donc des marques. Donc ici on peut voir qu'on a YouTube. Donc on va cliquer sur connecter le compte YouTube. Donc là à présent on a connecté YouTube, donc le compte Metricool de YouTube. On va directement passer à la partie analyse. Donc comme vous le constatez ici, on est sur les analyses de tous les réseaux sociaux et je vais directement passer sur YouTube. Je vais sélectionner ma période de temps sur les 6 derniers mois. Donc ici j'ai la communauté, les données démographiques, les vidéos publiées, les vidéos vues et les concurrents. Donc on va voir tout ça ensemble. On peut voir que sur la période de novembre jusqu'à mai, on voit quand même que c'est assez croissant au niveau des abonnés qui vont rentrer sur notre plateforme de Metricool France. Ici les vues des vidéos, on peut voir qu'il y a certaines vidéos qui font quand même certaines, on va dire, pics de croissance. Et pareil, ici on voit les revenus, si on a généré du revenu sur Metricool grâce à YouTube, ce qui n'est pas encore le cas maintenant, puisqu'on n'a pas encore suffisamment d'abonnés et suffisamment de vues pour en générer. Donc ici on a les vues des vidéos, les vidéos qui ont été publiées, pas les vues, sinon ce serait dommage. Et ici on a les soldes des abonnés. Donc pareil, les abonnés qui ont été obtenus, on peut voir qu'il y a des pics sur certaines périodes, des abonnés perdus, donc on en a perdu quand même certains. C'est toujours bien de savoir, oups, j'ai mon doigt qui est parti. Et ensuite on a les vidéos qui ont été publiées. Donc pareil. Ici, on a les données démographiques, donc on peut voir qu'en fait, au niveau de la partie d'hommes et femmes, c'est quand même assez similaire. On a quand même plus d'hommes que de femmes, donc c'est plutôt intéressant. Mais ça reste quand même dans la même tranche d'âge. Et pareil, si on a ici un petit peu la tranche d'âge qui regarde Metricool France, on voit que c'est quand même principalement des 18-24 ans, 25-35 et 35-44. Après, comme quoi, il y a quand même des gens qui ont un certain âge qui aussi regardent les vidéos, donc c'est toujours super intéressant. Pareil, si on a les visiteurs pas payés, on peut voir, bon, principalement c'est la France. On a de la Belgique, Maroc, Algérie, Canada, Sénégal, donc c'est aussi intéressant. Et pareil, ici, vous avez un petit peu les sources du trafic, donc ce sont des recherches de YouTube directement, des recherches externes, des annonces YouTube, des shorts, des chaînes YouTube ou des directs, etc. Donc ici pareil, vous avez toutes les informations en fait d'où vient exactement la source du trafic si on vous a trouvé sur YouTube pour une raison ou pour une autre. Les vidéos publiées, on peut voir qu'on a fait quand même beaucoup de vues sur nos vidéos, les mentions j'aime, les je n'aime pas, comme quoi on a des je n'aime pas aussi, important à savoir, je ne le savais pas, mais comme quoi on a quelques je n'aime pas, des commentaires, des partages et des vues de vidéos. Et pareil, ici vous avez toute la liste des vidéos que vous avez créées. Et pareil, vous avez ici, si vous faites une petite liste en fait de tout ce qui descend, on peut voir qu'ici il y a certaines vidéos qui n'ont pas forcément qui ont des je n'aime pas, qui ont des j'aime et qui ont un petit peu toutes les informations, les commentaires, etc. que vous générez sur, oups là, je fais des bêtises. Est-ce que je suis sur YouTube? Ah non, je suis retournée sur Facebook. Alors, je retourne sur YouTube, Metricoolers, ne vous inquiétez pas, je repars. Alors, on est sur abonnés. Ok, les vidéos. Et on était sur un petit peu sur chaque vidéo, sur chaque détail de vidéo. Si on choisit un petit peu les vidéos qui ont été le plus vues, donc on peut voir que par exemple, celle-ci a été vue, elle a 1000 likes et là 41 je n'aime pas. Bon, comme quoi il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Et vous avez les commentaires et les partages. Et pareil, ici vous avez toutes les informations des vidéos, une par une, et vous pouvez aller vraiment jusqu'en bas avec tous les détails des vidéos. Donc c'est quand même assez simple. Ensuite, vous descendez. Donc ici j'en ai quand même jusqu'à 100, donc je vais aller quand même tout en bas. Hop là. Donc comme quoi vous pouvez aller vraiment très loin au niveau des quantités de vidéos. Donc une fois que j'ai sélectionné mes vidéos, là j'ai les vues des vidéos, les j'aime par vidéo, donc les je n'aime pas des vidéos, les commentaires et les partages. Donc ça c'est au niveau des vidéos. Attention, il y a la différence entre short, les webinaires, etc. et ensuite les vues des vidéos. Donc si pareil, vous avez toute l'information par chaque contenu que vous avez créé. Et ensuite ici, vous avez les concurrents, la liste des concurrents. Ça c'est super intéressant. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 concurrents, vous pouvez modifier ou supprimer à tout moment. Donc nous on a décidé de comparer justement Metricool France, Espagne et Metricool US. Donc ici vous avez les abonnements,
Vous avez les abonnés, comme quoi on voit qu'en France, on est quand même en train de grandir petit à petit. Et vous avez ici le total des vues, les vidéos, les mentions j'aime, et ensuite les je n'aime pas et les commentaires. Donc ça c'est aussi intéressant dès lors que vous allez pouvoir en fait voir un petit peu comment ça évolue, et aussi voir un peu la liste des vidéos pour toutes. On peut voir que celle de Metricool aux États-Unis est quand même assez active. Sur le 19 mai, il y a eu plusieurs publications. Metricool en Espagne, Metricool en France, et pareil ici vous avez plusieurs informations sur un petit peu ce qui en est de vos vidéos, surtout un petit peu de voir comment évolue la concurrence, si jamais vous voulez un petit peu voir qu'est-ce que font les autres. Donc ça c'est au niveau un petit peu de la partie analyse du tableau de bord de Metricool pour YouTube. Et ensuite, si vous voulez directement sur chaque catégorie, il vous suffit de choisir ici, dans les catégories, quels critères vous avez envie de voir plus spécifiquement. Donc dans l'inbox ici, vous avez aussi la possibilité de répondre à vos commentaires et ensuite à vos notifications pour YouTube directement depuis le planificateur. Donc vous pouvez sélectionner tout simplement la case de YouTube, et ici vous avez un peu l'information complète pour chaque contenu que vous allez créer. Donc comme quoi, ici, vous avez vu, il y a plusieurs réactions sur les vidéos. Donc ça, c'est au niveau de l'inbox. C'est super simple. Vous pouvez directement en fait répondre à votre audience, vos utilisateurs, s'ils ont des questions en particulier sur une vidéo ou un commentaire, etc. Vous y répondez directement via l'inbox pour un petit peu centraliser toute votre expérience utilisateur. Et ensuite, vous allez directement dans la partie planification. Donc vous avez le planificateur qui se présente de cette façon. Donc on en est déjà quand même assez familier si on a déjà vu les vidéos précédentes ensemble. Donc ici, vous sélectionnez la période de votre choix, le créneau, le fuseau horaire de votre choix aussi, bien évidemment. Et ensuite, vous sélectionnez un jour et une heure pour publier une vidéo. Moi, je vais décider de publier le week-end, le dimanche par exemple, à midi. Et ensuite, je vais sélectionner directement YouTube. Sur YouTube, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit une vidéo, soit des shorts. Vidéo, c'est un format long métrage, entre guillemets. Et le short, c'est un format de court métrage, et c'est un format vertical, un peu comme les Reels et les TikTok. Donc pour publier une vidéo classique, vous allez directement en fait cliquer sur ajouter une vidéo propre à vous. Donc vous pouvez aussi choisir une vidéo de stock. Donc là par exemple, je vais choisir une vidéo d'une formation que j'ai fait. Bon, c'est une vidéo brute et pas éditée, hein, juste attention quand même au cas où. Et ensuite, super important, ici vous pouvez être un peu, ça c'est votre fiche de description. Donc, pareil, on va faire un test ensemble. Voilà. Hop là, autant pour moi. Donc ici, vous avez un peu l'information, donc ce serait votre description. Et ensuite, vous allez, pareil, super important, il y a les pré-réglages de votre vidéo. Vous devez ici cliquer sur un titre, par exemple ce titre-là. La configuration de l'audience, si vous voulez que ça soit une vidéo qui est faite pour les enfants ou non pas pour les enfants, donc oui, c'est une audience. C'est une vidéo faite pour les enfants, il n'y a aucun contenu ou aucun sujet un peu qui soit hors de la portée des enfants. Le type de configuration, que ça soit public. La catégorie, si vous voulez que ça soit peut-être moto, voyage, événement. Moi, je vais choisir un petit peu éducation, parce que c'est du contenu éducatif. Et pareil, les tags. Et ici, je choisis par exemple le tag que je souhaite. Je vais prendre marketing, réseaux sociaux, création de contenu, et voilà, et ainsi de suite jusqu'à ce que je choisisse tous mes tags. Donc ici, vous enregistrez et ensuite vous validez. Pareil, vous avez l'aperçu pour le téléphone et pour l'ordinateur. Donc ici, vous avez vu, j'ai la description, je n'en ai pas mis, mais là, vous avez un petit peu le rendu. Donc vous enregistrez votre vidéo. Donc ici, vous avez la vidéo en fait qui est du coup préparée. Donc ici, vous avez l'information de la vidéo qui a tout été créé, tout été préparé, et elle a été du coup programmée pour le 4 juin à midi. On va voir ensemble du coup aussi comment programmer justement un short maintenant. Donc on va pareil recliquer sur une publication nouvelle. Hop, je vais créer une nouvelle publication. Pourquoi ça s'est pas enregistré? Alors attendez. Créer une nouvelle publication. Ok, moi je vais choisir une autre vidéo. Je pense que celle-ci en fait elle a été prédéfinie. Donc je vais choisir du coup cette fois-ci de publier un short. Je vais choisir de la publier le samedi par exemple 3 juin cette fois-ci. Pareil du coup on rappelle le format vertical. Je vais choisir une vidéo. Je vais la sélectionner depuis mon ordinateur. Donc on va voir ici un format vertical. Je vais choisir ici une vidéo de Barbara qu'on a utilisée pour Instagram et qu'on va du coup réutiliser pour un short. Donc j'attends que la vidéo se traite, parce que des fois ça prend un peu de temps, ça dépend le poids de votre fichier. Donc ça va télécharger. Et pareil, même critère que pour la vidéo précédente, important, il faut respecter les pré-réglages de votre short pour le mettre sur YouTube. Donc on va attendre un petit peu. Une fois que ça se configure, on va voir tout ça ensemble. Donc là, on a la vidéo qui s'est configurée. Donc vous avez ici le format du coup du short. Donc le format si c'était sur téléphone et le format sur ordinateur. Donc j'ai fait ma vidéo. Pareil ici, je peux mettre ma description. Bien évidemment, vous l'adaptez. Regarde, vous avez quand même pas mal de caractères, donc vous pouvez en profiter. Voilà.
vous cliquez ici directement. Et ensuite ici, du coup, les pré-réglages de YouTube, comme je l'ai mentionné. On choisit du coup un titre de vidéo. On choisit la configuration d'annonce. Oui, c'est une vidéo faite pour les enfants. Même principe qu'avant, hein, avec les tags marketing, réseaux sociaux, astuces, marketing. Et voilà, et on valide et on enregistre. Et voilà, pareil, c'est préparé pour le samedi 3 juin à 12h55. Donc là, vous avez vu comment en fait on peut analyser, comment on peut espionner aussi sa concurrence sur Metricool grâce du coup via YouTube. Vous avez la partie inbox pour répondre à vos notifications et ensuite la partie planification qui justement vous permet un petit peu de planifier des vidéos ou bien des shorts. C'est tout pour moi aujourd'hui Metricoolers, donc on a vu ensemble comment synchroniser, comment analyser, surtout comment programmer des vidéos et des shorts sur YouTube. Maintenant c'est à vous de jouer, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions sur comment par exemple améliorer le planificateur Metricool vis-à-vis de YouTube, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.